Bonjour tout le monde, et cette fois-ci c'est la bonne. On a eu un petit souci de timing, mais bon, je suis très content de pouvoir vous dire que voilà, c'est la dernière introduction que je vais vous faire ce soir ou ce matin, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu le jour finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de maître de cérémonie, ça a été un plaisir de vous donner toutes ces petites introductions. Mais comme on dirait en anglais, without further ado, avec mon accent franglish qui est très bien, Maria-Rosée Lopez, Florian Clarté et Gontran Peubé pour la clôture et le lancement de l'Antique Studio. On peut les applaudir, on les applaudit fort. Allez, on donne, c'est la fin. Bravo. Donc d'abord, merci d'être si nombreux pour ce discours de clôture. Ce matin, nous vous avons dit, le problème, c'est l'organisation. Mais ce soir, nous vous le disons, la solution aussi. Les entreprises qui vont gagner ne seront pas celles qui auront les meilleurs modèles et les meilleurs outils, mais ce sont celles qui sauront créer une organisation symbiotique entre l'humain et la machine. Les bonnes boucles de données, les bonnes interactions humain-agent et la bonne architecture organisationnelle. Et c'est exactement l'ambition de l'Agentic Studio de OnePoint. Et pour vous le présenter, je vais laisser la parole à Florian Clarté. Merci beaucoup Maria. J'espère que vous avez déjà vécu aujourd'hui un petit bout d'expérience de l'Agentic Studio. Il a pas désempli de la journée et c'était exactement le but, l'ambition de cet Agentic Studio, c'était de vous emmener dans un lieu, de vous emmener dans une expérience qui vous fait toucher du doigt de manière pragmatique, réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation de demain? Qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur de demain? L'Agentic Studio, c'est un ensemble de missions. C'est un ensemble de missions qui vont transformer notre propre organisation, qui vont transformer notre manière de travailler, qui impactent notre gouvernance. Et ça se fait par rapport à un certain nombre d'activités assez précises. La première d'entre elles, c'est l'exploration. Il y a une multitude de promesses. Les promesses de nos partenaires, les promesses de nos concurrents, les promesses de nous-mêmes que nous faisons et que nous vous faisons. Et l'exploration, c'est vraiment faire la part dans cette promesse, trouver la bonne solution, trouver la réalité concrète parmi la foultitude de ces solutions-là. Et donc, l'Agentic Studio teste, éprouve les solutions, éprouve l'intégration de ces solutions dans des processus pour après faire preuve de recommandations et nous aider à avancer, à faire nos choix et à faire vos choix parmi l'ensemble de ces solutions-là. Mais c'est aussi tester des nouveaux modèles de travail. Aujourd'hui, on a une technologie qui est suffisante pour pouvoir faire un jumeau numérique, pour pouvoir connaître de fond en comble son organisation dans toute sa complexité et pas seulement par des schémas un petit peu caricaturaux. L'intérêt du jumeau numérique, c'est pas juste de faire cette cartographie d'une organisation, c'est de pouvoir la transformer derrière. Et nous testons des nouvelles manières de transformer cette organisation parce que nous avons des nouveaux moyens de connaître nos organisations avec une technologie comme le jumeau numérique augmenté par l'IA. Mais on ne conçoit pas l'Agentic Studio uniquement comme un centre, comme un innovation lab, comme ça a pu être avant. On conçoit l'Agentic Studio comme un centre de production. Nous devons créer de la valeur, intégrer cette valeur dans l'organisation. Et nous produisons des agents. Ça peut aller de l'assistant qui porte beaucoup de valeur et peu de complexité. Ça peut être de l'agent qui va s'intégrer dans un processus, qui va prendre par lui-même une partie d'un processus pour créer de la valeur. Ça peut être un agent orchestrateur qui va faire appel à plein d'agents et délivrer de la valeur dans des salles de décision assez compliquées. Mais tous ces agents-là n'existent que parce qu'il y a une infrastructure, une plateforme agentique, solide, multitechnologique, ouverte, qui est capable d'interagir avec vos softwares métiers, à s'intégrer dans votre IT pour délivrer de la valeur, et puis qui doit s'intégrer aussi dans l'expérience du collaborateur. Chaque collaborateur aura un essaim d'agents pour pratiquer, pour réaliser l'ensemble de ses activités, pour la prise de décision cross-métier, et pas uniquement dans son domaine. Donc l'Agentic Studio, c'est de l'exploration, c'est de la production, puis c'est de l'exposition. Dans une révolution qui est si fondamentale, si disruptive que celle-ci, on est tous un petit peu des explorateurs, on découvre tous, et on ne pourra pas arriver à un niveau de maturité suffisant si on ne partage pas. On est dans un monde de compétition, mais aussi un monde de communauté, de partage, un monde de coopétition.
Et nous croyons très fort dans cette valeur. C'est pour ça que l'Agentic Studio partagera, à travers son lieu, l'Agentic LifePoint, partagera l'expérience, rendra tangible des expériences qu'ont vécues vos concurrents, ceux qui ont vécu dans des métiers similaires dans d'autres secteurs. Et vous retrouverez au sein de cet Agentic LifePoint l'ensemble de nos explorations, de nos productions. Donc à très vite à l'Agentic LifePoint. C'est un rendez-vous qui est donné à l'Agentic LifePoint. Merci pour cette description vraiment qui va nécessiter d'être vécue. Je pense que vous avez compris, on met l'emphase, Florian mettait l'emphase sur la dimension physique du lieu, ce studio où on étudie, si on revient à l'étymologie de studio, où on explore les possibilités quasiment infinies dans une logique de co-intelligence. Vous avez compris la dimension, c'est pas de faire à côté, c'est pas de faire au-dessus, c'est de faire avec les agents. Les agents seront demain nos partenaires dans le business, dans la réinvention des chaînes de valeur. Évidemment, la maîtrise de ces processus restera humaine, mais les agents doivent être intégrés à nos manières de travailler. D'ailleurs, c'était assez bien illustré pour ceux qui ont suivi la conférence de Philippe Agnon juste avant, sur le fait que c'est ça qui va créer de la productivité et qu'on va passer de la productivité individuelle à la productivité d'échelle, à l'échelle dans la productivité d'entreprise. On arrive au terme de cette journée. Ça a été, comme tous les ans, un voyage fabuleux. Les voyages, on se lève tôt quand on part en voyage. Avec Maria et Florian, on s'est levé tôt ce matin. On a eu un immense plaisir de vous accueillir tous. Vous étiez très nombreux. Plus de 4000 inscrits. On est quasiment à 3500 visiteurs uniques qui sont venus ici aujourd'hui. On n'est pas resté toute la journée, heureusement, parce qu'on n'aurait pas eu la jauge ne le permettait pas. Une quarantaine d'éditeurs que je remercie à nouveau, que vous avez vus, qui seront présents dans notre studio, puisqu'on en parlait, qui ont démontré leur savoir-faire, qui nous ont fait toucher du doigt, je pense, des choses qui deviennent de plus en plus concrètes pour chacun. J'ai même entendu un éditeur dire ce qu'il y a de bien par rapport à notre tour à nous, c'est qu'ici on parle business. On prend ça comme un compliment et définitivement c'est le lieu où on veut parler business avec ces éditeurs et ces éclairages qui font la marque de fabrique de cet événement. Je pense notamment aux interventions cette année de Philippe Agnon, mais d'autres années de philosophes, d'historiens qui façonnent cette quatrième révolution industrielle. Il est l'heure maintenant de vous remercier et puis de nous dire sans doute à l'an prochain. On n'a pas encore la date exacte, on n'a pas encore le lieu, mais il y a des chances qu'on se soit à peu près, je sais pas, le 23 mars, et à peu près du côté du Palais de Tokyo. Et on vous donnera des informations très rapidement. Merci à tous encore de vous être rendus disponibles aujourd'hui et à très vite.